amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et cette fois-ci nous allons parler des protections. Alors à l'airsoft, les protections sont très bien faites et sont indispensables à notre sport. Et pour cette première partie, nous allons parler des seules protections obligatoires dans ce sport. Je parle bien sûr des lunettes de protection. Donc il y a d'ailleurs plusieurs catégories dessus. Il y a les masques intégrales souvent utilisés au paintball mais qui peuvent être dérivés pour l'airsoft. Les masques comme celui-ci et les lunettes basiques faites aussi pour l'airsoft. La seule chose indispensable quand on achète des lunettes, c'est de ne pas regarder le prix, mais surtout la marque et si elle est homologuée. Certaines lunettes auront bon coûter 5 €. Si elles pètent, c'est vos yeux qui pètent et vos yeux n'ont pas de prix. Il vaut mieux acheter un peu plus cher, une bonne marque et au moins protéger confortablement vos yeux. Comme celle-ci par exemple, ce sont les lunettes que j'utilise depuis déjà 4 années et je n'ai jamais eu de problème avec. Je parle bien sûr des Bollé X1000. Donc très bonne paire de lunettes. J'en suis très fier et je compte les garder pour encore un bon moment. Une autre marque que je conseille à part Bollé, ce serait pour moi les Sweet Sound. Je n'ai eu que de retours positifs dessus et elles ne sont vraiment pas très chères. On peut ensuite parler d'un seul gros problème à ces protections, je parle bien sûr de la buée. Présente sur presque tous les masques et toutes lunettes d'airsoft confondues, certains hélas préfèrent acheter par exemple des lunettes ou masques grillagés pour ne plus avoir de buée. Je trouve hélas par expérience et par vécu que ces lunettes sont mauvaises. À force que on tire sur ces lunettes là, on verra toujours des particules ou même des bouts de billes traverser ces lunettes et peuvent atteindre l'œil et à court terme même pouvoir endommager l'œil. Pour moi les protections contre la buée à la rigueur ce serait de l'anti-buée ou du liquide vaisselle. Il y a une seule protection utile à cette buée, ce sont bien sûr les masques ventilés, hélas très onéreux mais qui captent toute la buée et on n'en aura plus aucune. Pour ceux qui n'ont pas forcément envie de prendre un masque intégral, je vous conseillerais de prendre un masque grillagé qui se met sous les lunettes et qui protégera vos dents des billes. Souvent les dents sont la partie la plus sensible à l'airsoft après les yeux. Les dents, hélas, quand elles se font toucher par une bille, sont facilement cassables. Donc je vous conseille d'acheter un masque grillagé pour une quinzaine d'euros et de ne pas aller faire un tour chez le dentiste pour un millier d'euros. Un autre élément à ne surtout pas oublier, ce serait bien sûr le casque. Casque pour moi qui est aussi très important à l'airsoft et puis d'un côté aussi bien esthétique. Mais au niveau des protections, ça couvre déjà le dessus du crâne parce qu'il peut arriver qu'avec le hop-up qui monte, une bille touche le haut du crâne et c'est pas forcément plaisant. Il y a aussi souvent dans les CQB, une grenade qui peut être lancée du haut vers le bas et sans faire exprès atterrir sur votre tête. Et une tornado sur une tête d'une distance à peu près 3 à 4 mètres, ça fait pas forcément du bien. Donc c'est toujours bien d'avoir un casque. Et puis surtout aussi si par exemple quelqu'un fait tomber un objet qui était en équilibre ou en hauteur, te tombe sur la tête, c'est quand même forcément mieux d'avoir un casque. Nous pouvons ensuite évoquer une autre protection qui n'est en rien obligatoire mais que je trouve essentielle aussi à l'airsoft. Je veux bien sûr parler des gants, qui sont pour moi des protections vraiment bien à l'airsoft. Souvent quand on va à l'airsoft, on est souvent en forêt ou dans des CQB et dans les deux cas on peut plusieurs moments se blesser les mains. Quand il faut traverser des obstacles ou se mettre à couvert rapidement ou faire des actions avec nos mains en forêt, on peut facilement se mettre des épines ou des échardes dans les doigts. On peut aussi en CQB hélas tomber et d'ailleurs tomber sur un sol dur ou même sur des objets contondants ou coupants, donc il vaut mieux se munir de gants pour moins se blesser. D'ailleurs quand on traverse des fenêtres, il peut d'ailleurs rester des casseaux de verre, il vaut mieux avoir des gants pour pas se mettre les casseaux de verre dans les mains. Il y a un seul inconvénient à d'ailleurs porter des gants, c'est que certaines actions seront moins faciles à réaliser avec ces gants. Je vous laisse d'ailleurs une petite vidéo où on me voit avec des gants sur une gâchette. Après cette courte vidéo, vous pourrez remarquer que c'est quand même un peu plus difficile de se munir de la gâchette avec nos gants. Il existe une alternative à ceci, ce sont les mitaines où à l'extrémité les gants sont coupés pour laisser passer le bout des doigts et donc armer à la gâchette plus facilement. On peut aussi parler d'autres protections qui ne sont en rien obligatoires mais que je trouve essentielles à l'airsoft. Je veux parler des coudières et des genouillères, qui sont pour moi de très bonnes protections dans plusieurs terrains, comme souvent les CQB où il y a des objets coupants ou contendants qui puissent traîner. Et je trouve que quand on s'accroupit ou même quand on rampe, on peut se blesser à cause de ces objets. Donc je trouve que ce sont des protections essentielles. Elles peuvent d'ailleurs être intégrées aux tenues, comme ici présent, ou elles sont directement mises sur les tenues. On peut d'ailleurs aussi les acheter séparément pour les mettre à nos coudes et à nos genoux.
Un autre point souvent délaissé par les joueurs mais qui est pour moi essentiel, je vais bien sûr parler des chaussures. Il faut des chaussures adéquates pour la pratique de l'airsoft et bien sûr des chaussures montantes. Pendant les journées d'airsoft, nos chevilles sont mises à rude épreuve et il faut en raison des bonnes chaussures. Je conseille pour les moins fortunés ou pour ceux qui aiment le style de se rendre dans un surplus militaire et de choisir des Rangers. Les Rangers sont souvent très peu onéreuses et de très bonne qualité et très résistantes, comme celle-ci que j'ai d'ailleurs achetée dans un surplus militaire et que j'utilise aussi depuis 4 ans, que j'ai acheté pour une quarantaine d'euros. Pour moi, l'airsoft n'est pas plus dangereux qu'un autre sport lorsque les règles de sécurité ainsi que les normes de protection sont respectées. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et on se laisse pour le mot de la fin. Il vaut mieux se protéger que penser à son porte-monnaie. Bonne continuation à tous et airsoftement.